Certains parents antillais pensent avoir donné une éducation à leurs enfants et n'ont pas de relation avec leurs enfants. Donc j'espère vraiment que la cour ne dort pas, qu'elle est bien assise parce que je vais me permettre de balancer quelques vérités en ce qui concerne nos chers parents antillais. Et je pense que vous serez nombreux et nombreuses à vous reconnaître dans ce que je vais vous dire. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours où j'expliquais aux gens que ça ne servait à rien de se battre avec ses parents parce qu'ils ne changeraient jamais et que cette vidéo s'adressait particulièrement aux personnes qui ont vécu de lourds traumas. Donc bien évidemment, il y a eu beaucoup de commentaires, dont celui-ci que je me suis permis d'épingler. Je me permets de réagir à ce commentaire parce qu'effectivement, ce qu'elle dit est vrai. Pourquoi je dis que nos parents pensent nous avoir donné une éducation? C'est parce que pour beaucoup d'entre nous, nous avons été éduqués sous les coups, la violence des mots, la violence des gestes, la manipulation, la culpabilisation et les critiques constantes. Surtout pour celles et ceux qui ont grandi dans des foyers avec des mères émotionnellement instables et des pères émotionnellement absents ou voire pas du tout absents, enfin pas du tout présents du moins pour celles et ceux qui ont grandi dans des foyers monoparentaux. Sans oublier celles et ceux qui, dès leur plus jeune âge, avaient déjà des responsabilités et n'ont donc pas pu vivre leur enfance et se sont retrouvés avec sur leurs épaules des responsabilités qui de base ne les concernaient pas mais concernaient plutôt leurs parents. Mais comme ils ont eu des parents irresponsables, et du coup ils se retrouvaient être des adultes dans des corps d'enfants. Beaucoup de parents antillais se cachent derrière la religion pour garder un contrôle sur leurs enfants pour leurs propres besoins déjà et aussi pour garder tabou les conversations sensibles qui méritent justement discussion comme notamment le sexe. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des comportements à risque vis-à-vis de leur sexualité, la santé mentale. Ça aussi c'est un gros sujet tabou sur nos îles. Tout ce qui concerne la dépression, burn-out, schizophrénie, etc. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont atteints de maladies mentaux non diagnostiqués et par la suite ils font vivre un enfer à leurs enfants sans le savoir. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est que l'éducation antillaise a engendré beaucoup de people pleasers puisque tellement de parents ont eu des attentes irréalistes envers leurs enfants qu'ils n'ont pas laissé la place à la vulnérabilité et donc on se retrouve avec des jeunes qui, arrivés à l'âge adulte, ont du mal à établir des limites saines, donc qui répètent les mêmes schémas toxiques de génération en génération sans s'en rendre compte, qui cherchent constamment l'approbation, la validation externe à tout prix puisque on a été matrixé pour beaucoup avec cette mentalité du qu'en dira-t-on. Et on nous incite à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Et quand on décide de ne pas vouloir le faire, on nous fait culpabiliser de ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de ma vidéo que certains parents n'ont pas de relation avec leurs enfants parce qu'ils ne connaissent pas leurs enfants, tout simplement. Et même ce qui est encore plus grave, c'est que certains d'entre eux n'en ont rien à foutre. Parce qu'ils estiment que ce sont vos parents. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup d'entre nous, si demain matin on a un problème, on n'osera pas appeler nos parents, pas parce qu'on a peur de les déranger, mais parce qu'on a peur de se prendre des critiques ou des reproches. Et ça, vous voyez, c'est déjà un exemple concret qui prouve que vous n'avez pas de relation avec vos parents, justement. En tout cas, pas une relation de confiance. Et on peut ouvertement parler des choses qui nous tracassent, quoi. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker et à t'abonner. Et si vous aimeriez avoir, je sais pas, par exemple un live sur ce sujet-là, pourquoi pas, histoire d'avoir un petit peu les avis de tout le monde, ce serait sympa aussi. Donc, vous me dites en commentaire si vous êtes intéressé pour un live. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.